va aborder les entrées-sorties dans le 5e chapitre. Premièrement, on va donner une petite introduction pour comprendre le fonctionnement de cet outil. Par la suite, on va parler de ce qu'on appelle des fichiers en C. Après ça, on va présenter les différents flux standards qu'on a déjà eu l'occasion d'utiliser comme stdin, stdout et stderror. On va voir aussi les différentes fonctions d'entrée-sortie et ses interprétations. Dans la partie qui suit, on va présenter des fonctions très importantes sur les chaînes de caractères comme sprintf et scap. Après ça, on va voir des valeurs de retour pour atteindre la fin du fichier en lecture, puis les paramètres passés dans la fonction min. Alors que la dernière partie soit réservée aux quelques fonctions comme atoi, atof et atol. Comme nous avons déjà vu, les ordinateurs sont utilisés pour traiter et stocker des informations. Nous avons défini le fonctionnement des processeurs et la mémoire principale. Mais nous allons maintenant étudier comment un ordinateur peut échanger de l'information avec son environnement. Ces échanges d'informations sont nommés entrée-sortie ou input-output en anglais. Les entrées-sorties ne font pas partie intégrante du langage C, mais des fonctions et des appels système des systèmes d'exploitation sur lesquels s'exécute le programme. Les fonctions d'entrée-sortie sont celles qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur, c'est-à-dire la console, les fichiers et les tuyaux de communication, etc. Pour utiliser ces fonctions, il faut inclure la librairie stdio.h, standard input-output. Les techniques d'entrée-sortie sont très importantes pour les performances de l'ordinateur. Sans l'utilisation d'entrée-sortie, il est impossible de produire des programmes évolués ayant de grands impacts sur l'environnement, le système et la mémoire. L'acquisition et la restitution des informations se fait au moyen d'entrée-sortie. Il s'agit principalement d'un flux d'informations de l'extérieur vers l'ordinateur, comme l'acquisition via le clavier, une connexion réseau, un disque dur, un mouvement de la souris et clic, etc. Ou bien un flux de l'ordinateur vers l'extérieur comme l'écran, réseau, disque et ainsi de suite. On va parler de ce qu'on appelle les fichiers. Donc le problème que nous avons déjà vu dans une partie de notre cours, c'est que tout ce qu'on a fait, il est stocké au niveau de la mémoire, même les données sont au niveau de la mémoire. Mais toutes ces informations sont disparues lors de l'arrêt de la machine parce que la mémoire est volatile, ce qui nécessite de trouver un moyen de stocker ces données. Là, l'un des moyens, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des fichiers. Donc, les fichiers, ce sont en fait des documents que nous allons stocker au niveau de notre disque dur. Donc, il est possible de manipuler des fichiers par des fonctions d'entrée-sortie de la librairie stdio.h. Nous avons déjà vu des primitives systèmes qui nous permettent de gérer des fichiers comme open, close, read et write. Les déclarations des API système se trouvent dans les fichiers d'entête suivants comme std 6/types, 6/state et fcntl. Comme nous avons déjà dit, un fichier texte est présent au niveau de la base de notre disque. Et d'un autre côté, un fichier de code source existe au niveau de la mémoire. Donc le problème ici, comment on fait la liaison et la correspondance entre ces deux fichiers qui existent à deux endroits différents. Pour faire ça, le langage C nous offre une structure qui s'appelle file. Donc cette structure-là va permettre en fait l'interaction entre ce qui se trouve au niveau de notre mémoire et ce qui est au niveau de notre fichier. Cette structure file contient plusieurs informations comme l'identifiant des fichiers, over, le mode d'ouverture et la position des curseurs en lecture et en écriture. Les étapes de manipulation des fichiers sont comme suit. La première étape, c'est l'ouverture d'un fichier, puis associer ce fichier à une structure file et placer un pointeur sur cette structure. La deuxième étape, c'est l'utilisation des entrées-sorties des langages C.
pour modifier des caractères sur le pointeur et le déplacer dans le fichier over. La dernière étape est la fermeture d'un fichier. Le dernier caractère d'un fichier over end of file qui indique la fin d'un fichier ou la survenance d'une erreur. Les fonctions de manipulation des fichiers en langage C sont fopen, fclose, fread et fwrite. Lorsqu'un programme s'exécute, il dispose de 3 flux de texte over qui sont fournis par le fichier d'entête stdio.h. stdin correspond à l'entrée standard, c'est-à-dire tout caractère tapé au clavier durant l'exécution d'un programme se trouve dans ce flux. stdout correspond à la sortie standard, tout caractère écrit dans ce flux sera affiché dans la console lors de l'exécution d'un programme. stderr, ce dernier flux est associé à la sortie standard d'erreur de notre application, tout comme stdout, ce flux est normalement redirigé sur la console d'application. Les fonctions d'entrée-sortie des langages C opérant sur les fichiers et les flux standards sont très liées à des fonctions comme printf, fprintf, scanf et fscanf. Comme nous avons déjà vu, la bibliothèque standard stdio.h contient un ensemble de fonctions assurant la communication entre l'ordinateur et l'extérieur qui s'appellent des fonctions d'entrée-sortie. Les fonctions printf et scanf nous permettent à écrire et récupérer des données dans stdout et stdin. Pour les fonctions fprintf et fscanf servent à écrire et récupérer des informations dans des fichiers over.